Bienvenue à tous, bienvenue sur Karen Cuisine. Alors aujourd'hui, comme vous avez vu le titre, nous allons faire des cacahuètes sucrées. Ce sont les vacances, les enfants sont à la maison, donc ils ont toujours besoin de goûter ou ils ont toujours besoin de grignoter. Alors nous allons faire des cacahuètes sucrées. Voilà. Alors vous aurez besoin d'arachides. J'ai un paquet d'arachides crus, un paquet de sucre. Et bien sûr, on aura besoin également d'un peu d'eau. Et bien sûr, on ne va pas utiliser tout le paquet de sucre. Je vais vous montrer les ingrédients. Donc tout d'abord, ce que vous allez faire, c'est donc d'avoir un bol, parce que vous allez décortiquer les arachides et les mettre dans ce bol. Et j'ai toujours prévu un paquet, un sachet plastique pour y mettre tous les déchets. Donc voilà, on y va, on va commencer à décortiquer. Donc vous décortiquez, bien sûr, si vous avez des grands enfants en âge de vous aider, bien sûr, utilisez-les. Hein. Ils doivent aider également, comme ça ira plus vite. Et puis voilà, ou sinon quand vous regardez votre film préféré, vous prenez le temps de les décortiquer. Voilà. Voilà, alors avec le paquet de 454 grammes, j'ai pu donc avoir cette quantité d'arachides. Et en fait, si j'utilise les mesures américaines, je me retrouve avec 2 cups, donc 2 petits pots. Ensuite, donc, je vais utiliser un pot de sucre, donc c'est l'équivalent de à peu près 240 grammes de sucre. Et je vais également utiliser donc un petit pot d'eau. Donc l'équivalent reviendra, mesure américaine, ce sera donc un tiers d'un verre ou sinon 80 ml d'eau que je vais utiliser. Donc on n'a pas vraiment besoin de beaucoup d'eau, c'est surtout en fait faire un sirop avec le sucre et l'eau. Alors voilà, ma marmite est sur la plaque chaude, je rajoute donc mes cacahuètes. Ensuite je rajoute donc mon pot de sucre. Et après, je rajoute donc les 80 ml d'eau. Donc on mélange tout dès le départ et on commence à mélanger. Alors dès que votre sirop commence à bouillir, cette étape est assez importante, donc il faut vraiment mélanger. Vous continuez à mélanger afin que le sirop ne brûle pas en fait. Vous voulez pas que ça crame, hein. Donc vous continuez à mélanger. Ça peut vous prendre 5 à 10 minutes et vous allez remarquer donc que le sirop commence à s'épaissir. Là vous savez que ça a formé donc un sirop. Vous continuez à mélanger et surtout, comme je dis, c'est très important de continuer à mélanger pour éviter que ça crame, parce que là votre feu il est assez fort. Donc vous continuez à mélanger, que le sirop enrobe bien les cacahuètes. Et après, donc, vous allez arriver à une étape où ça commence à sécher en fait. Ça veut dire que c'est en train de le sucre est en train de se cristalliser. Donc vous continuez à mélanger pour éviter de brûler. Alors bien sûr les cacahuètes, là on voit qu'elles sont recouvertes de sucre, mais bon, c'est pas encore terminé parce que on veut faire des cacahuètes caramélisées. Donc là en fait, si vous les mangez maintenant, vous allez en fait mâcher beaucoup de sucre. Là vous voyez, le sucre va arriver à une étape où le sucre va fondre encore, et là ça va former en fait un caramel. Ça va former donc du caramel et vous continuez donc à mélanger, le sucre va fondre de plus en plus, et ce caramel là vous allez recouvrir donc les cacahuètes avec, et vous allez voir que ce sera un peu plus liquide et plus brillant. Donc là ce sera le caramel. Vous avez également la possibilité bien sûr de former un caramel au départ et d'enrober le sucre, mais bon, moi je suis passée par cette étape parce que c'est ce que je fais d'habitude. Voilà, donc vous continuez à mélanger et comme d'hab, surtout il faut être patient et vous réussirez à faire vos cacahuètes au caramel. Donc là vous voyez le sucre il a un peu fondu et vous avez un peu plus de caramel. Vous voyez que c'est un peu plus mouillé.
Donc là en fait je baisse mon feu parce que j'ai pas envie de brûler mes cacahuètes. Donc vous le sentirez, si ça commence à brûler, s'il y a au moins une cacahuète qui brûle, vous allez sentir le brûler. Donc ce sera le moment de baisser votre feu, ou sinon vous retirez la marmite du feu. Alors voilà, les cacahuètes elles sont prêtes. Donc là en fait on va les laisser refroidir pendant quelques minutes. Donc si vous avez un plateau ou une assiette ou un plat en métal qui va au four, ça le fait. Voilà, donc vous les laissez ouvrir, surtout ne laissez pas les enfants les toucher parce que c'est assez chaud. Hein. Donc voilà. Voilà, c'est fini. Encore une autre recette toute simple à faire et très rapide. Et les enfants vont se régaler, bien sûr. Je suis sûre qu'il n'y a pas que les enfants. Et donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. Bien sûr, essayez-la et faites-le moi savoir ce qu'il en est sur la boîte à commentaires. Alors, si vous avez des questions ou s'il y a une étape que vous n'avez pas comprise, n'hésitez pas à appuyer sur les pouces en l'air, partager la vidéo. Et vous pouvez également, bien sûr, si vous en reste, les mettre de côté en utilisant des petits sacs à congélation, enfin des sacs en plastique que vous mettez de côté, hein, pas au congèle, mais de côté, comme ça, il y a une portion que les enfants peuvent toujours prendre pendant l'heure du goûter. Ou sinon, si vous avez d'autres moyens d'emballage pour les garder, ben, vous le faites. Voilà. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Je laisserai toutes les informations ci-dessous dans la boîte à description. Merci et à la prochaine pour ma prochaine vidéo.